Bonsoir, ce soir nous allons au Brésil. Et plus précisément à Belém, dans l'état de Pará, là où vit Edir Augusto et là où il situe tous ses romans. Bon, on verra pas le pain de sucre, mais il y a un petit peu de samba et de carioca quand même. Eh ben non, pas du tout. Car en fait, dans ce roman, on est assez loin du Brésil de dépliant touristique. Le roman s'appelle Casino Amazonie, et même là, le casino en question n'est pas vraiment chic. Précisons que c'est une publication des éditions Asphalt et que le traducteur est Diniz Galoz. Qui est par ailleurs auteur, écrivain aussi. On va quand même situer la ville de Belém, c'est pas mal. Donc la ville de Belém, elle est située au nord du Brésil et à l'est de l'Amazonie. Alors, il y a casino dans le titre, tu as parlé d'un casino, qui doit d'ailleurs pas être le magasin, mais il me semble bien que les jeux d'argent, c'est interdit au Brésil. Et exactement, ils sont bel et bien interdits. Le casino est donc illégal, mais toléré, puisque fréquenté par les notables et les hommes politiques de la ville de Belém. Mais aussi, vous vous en doutez, un casino par la pègre locale. Ce casino clandestin est justement monté par l'un des notables, le docteur Clayton Marolo, dans un immeuble promis depuis longtemps à la démolition, mais qui ne l'est toujours pas démoli. Marolo, c'est un propriétaire de clinique privée riche, mais il est surtout passionné de jeux de cartes. Il a donc joint l'utile à l'agréable en montant ce casino, double avantage en plus, car certaines joueuses ruinées payent leurs dettes en nature. Bon, en gros, dans le casino, on joue. On joue aux cartes, au poker surtout. Et c'est là que deux protagonistes vont faire leur apparition à tour de rôle. Tout d'abord, Joe. Joe, c'est un jeune homme des bas quartiers qui va faire son ascension dans le monde aux côtés du docteur Marolo, qui en fait son lieutenant. Je parierais bien que le deuxième personnage est une femme. Et oui, c'est Laura. Laura, c'est une jeune femme très belle, mais c'est surtout, et c'est un casino, une excellente joueuse de poker. Elle va attirer les regards et bien plus, d'abord du docteur, de Joe et de plein de gens. Complice de poker, mais objet de convoitise. De là à finir en femme fatale, il n'y a qu'un pas que l'auteur va franchir avec délice. Mettre des piques dans des histoires de cœur, on en revient au mystère des cartes. Donc finalement, Edir Augusto installe un huis clos et tout se passe dans le casino ? Eh ben non, en fait ça se passe en grande partie dans le casino, mais aussi dans sa ville, Belém. Et Edir Augusto nous la raconte au plus près des personnages, des bas-fonds aux alcôves aux draps de soie. Les petites frappes trouvent dans le casino l'occasion de briller, de monter dans la société, ne serait-ce qu'un moment. Les nantis, eux, essayent de mettre un peu de piment dans leur vie fade et triste, en dépensant sans compter aux tables de jeu, dans des flots de whisky haut de gamme et dans de la poudre qui fait du bien. Dans cette ville, la corruption est tellement généralisée qu'elle semble naturelle. Les flics peuvent se faire braqueurs en toute impunité, et du coup les vrais braqueurs sont tout à fait tranquilles pour faire leurs petites affaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Edir Augusto, il donne pas vraiment envie d'aller dans la ville de Belém, il n'est pas payé par l'office de tourisme. Ah, pas particulièrement. Les romans d'Edir Augusto, on n'est pas dans du Disney. Quand un type cogne, ça fait vraiment mal, et quand il tire un coup, ce n'est pas forcément avec un revolver. Sexe et violence sont les deux ferments des personnages dans tous les romans d'Augusto. Celui-ci n'y échappe pas. Eros, Thanatos et foule au roi par les reines. Alors, avec Edir Augusto, on a quand même un petit peu l'habitude d'une écriture originale qui donne beaucoup d'atmosphère à ses romans. C'est aussi le cas dans celui-ci ? Tout à fait, il a vraiment dans ce roman Casino Amazonie un style vraiment très particulier, une scansion, des chapitres très courts, des phrases qui fusent. On change parfois de personnage au milieu de la phrase, les dialogues sont en continu. Pas de tiré, de retour à la ligne, ou de s'exclama Marolo, ou de répondit-il. Il faut quelques pages pour s'habituer, mais ensuite cela donne un rythme, une pulsion à la narration qui vous embarque littéralement. Si vous n'avez jamais lu Edir Augusto, lisez d'abord celui-là, et puis forcément vous serez tenté par les trois autres. Si vous avez lu les trois autres, ou même deux, vous savez que vous allez lire celui-là aussi. De grands moments de lecture. Bonsoir.